Neymar, star du PSG. Martha, désignée meilleure joueuse de tous les temps. Lui est payé 3 millions d'euros par mois, elle, 100 fois moins à Orlando. Mais désormais, lorsque les deux Brésiliens revêtiront le maillot de l'équipe nationale, ils auront les mêmes primes de match, joueurs et joueuses, sur un pied d'égalité. La Confédération brésilienne de football vient de l'annoncer. Dans un pays connu pour être traditionnellement machiste, c'est tout simplement historique. La fédération a décidé d'attribuer le même montant pour les primes et les indemnités journalières pour les hommes et les femmes. Ainsi, les joueuses vont gagner autant que les joueurs. La fédération traite les hommes et les femmes de manière égale, absolument égale. Le Brésil n'est pas champion en la matière. La fédération australienne a été la première à promouvoir l'égalité salariale en novembre dernier. En France, au pays des Henri, d'Amandine et de Thierry, la fédération applique la règle de l'équité des pourcentages. Joueurs et joueuses touchent 30% des sommes allouées par la FIFA, des sommes qui restent bien plus élevées pour les hommes. Pour aller plus haut, le football féminin français doit rapidement se doter d'un statut professionnel. Il y a tout un travail à mettre en œuvre pour justement imaginer le modèle franco-français. On peut imaginer que dans la construction qu'on peut avoir avec les clubs et puis aussi la fédération, qu'on trouve ce modèle qui soit un modèle adapté au football pratiqué par les filles, qui permette justement cette évolution et cette émergence de ce football qui est plutôt plaisant à regarder. Les Américaines, malgré leur sacre mondial, ont échoué à obtenir l'égalité de rémunération. Leur demande a été déboutée par un magistrat. Il y a des combats qui demandent plus de temps qu'une victoire en Coupe du Monde.